Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il est vrai que le chapitre est sorti beaucoup plus tôt pour vous, mais pour moi il est sorti vendredi. J'attends la version officielle, vous le savez, je préfère procéder comme ça maintenant. Je me sens mieux en fait de procéder comme ça. C'est vrai que moi j'attends des jours supplémentaires, mais je préfère vraiment faire comme ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Parce que, au moins, la version officielle, t'es sûr que c'est bien traduit, quoi. Alors que les fantrad, parfois, c'est pas trop ça. Je dis bien parfois, mais... Enfin, je vais vous parler, bien entendu, du dernier chapitre, dire ce qui s'est passé et ce que je vois pour la suite, comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle intro dans les commentaires. Avant de parler du chapitre, un mot rapide sur la première page, qui est une magnifique page en couleur, où l'on retrouve les Mugiwara et Uta. Comme je l'ai dit, c'est une magnifique page, j'adore, oui, j'adore. Et franchement, ça serait bien que les haters d'Uta ferment leur gueule. Parce que j'ai l'impression de voir que ça en ce moment. Enfin, depuis la sortie du film, quoi. Vous avez compris. Alors, le chapitre commence avec une dinguerie. Ça commence à Redline. Le vrai Kuma arrive à Redport et le moindre que l'on puisse dire, c'est que tout le monde a paniqué en le voyant. L'ancien Shichibukai est prêt à rejoindre Marie-Joise. Qu'est-ce qu'il va y faire? Je ne vois pas trop ce qu'il irait faire là-bas, perso. Après, peut-être qu'il essayait juste de se rendre à Egghead et que par manque d'altitude, il est rentré en collision avec Redline. C'est très possible parce que là, personnellement, je ne vois pas ce qu'il irait foutre à Marie-Joise. Donc, on verra bien et puis j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, bien évidemment. Ensuite, nous sommes de retour à Egghead. Le CP0 bloque tous les ports et navires sur l'île. Et Luffy s'en balait que des ordres de la marine, mais totalement. Il veut s'en prendre à Luffy qu'il, je cite, refuse de reconnaître comme un empereur. PTDR, tu vas te prendre une mandale, toi? Tu vas rien comprendre à ta vie, mon gars. Voyons donc. Non mais le mec, il s'est pris pour un thug, Il doit redescendre sur terre un peu. Calmos, Luffy, calmos. Quand tu vas te faire à gare, tu vas rien comprendre, mon frère. Je suis désolé pour toi, mais t'ouvres trop ta gueule, là, pour le coup. Complètement. Le CP0, ils ont que de la gueule. Qui redescendent sur terre, ce mec-là. Enfin, dans le laboratoire, tous les Vegapunk emballent leurs affaires parce qu'ils vont tous embarquer ensemble sur le Sunny. Wow, alors ça va faire un sacré joyeux bordel, Non, mais en vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. Tous les punks sur le Sunny. Edison parle d'une certaine personne, présente également sur l'île, qui peut les aider. Cependant, s'il les aide, il sera lui aussi traqué par le gouvernement mondial. Mais Vegapunk l'a contacté direct, confiant que cette personne peut s'occuper seule du CP0, pendant qu'ils s'éloigneront de l'île. Et bien sûr, cette mystérieuse personne a accepté. Mais qui est-il? Ou qui est-elle? Eh bien, je me suis posé la question, et le nom qui ressort le plus souvent... quand on va sur les forums, sur les réseaux et compagnie, c'est Scooper Gaban. D'un sens, il est temps pour lui d'enfin apparaître. Je veux dire, on l'attend depuis un bon moment, ce mec-là. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? Donc si il vient à aider Vegapunk, il va se mettre le gouvernement à dos. Mais les anciens membres de l'équipage de Roger n'ont-ils déjà pas le gouvernement à dos? Je ne sais pas trop. Mais là, pour l'instant, c'est la seule solution que je vois. Après, il y en a d'autres qui pensent que c'est le vrai Kuma. Je veux dire,
la conscience du vrai Kuma qui est dans le corps d'un quelconque robot ou je sais pas quoi, qui va au final aider Vegapunk. Donc le vrai Kuma qui a son âme dans un autre truc et que celui de Marie-Joise, bah c'est pas lui, c'est simplement un corps vide quoi. Donc peut-être que c'est aussi cette solution, certains l'ont évoqué, j'ai envie de dire why not, hein, on verra bien. Mais personnellement, pour une fois, j'ai envie de suivre les personnes qui disent Cooper Gaban. Parce qu'en général, quand ils disent ouais mais ça c'est Cooper Gaban et tout, quand il y a un mystérieux personnage qui est mentionné. Alors là pour le coup je vais les suivre sans grande conviction mais quand même un peu. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est ce mystérieux allié de Vegapunk qui a désactivé le Frontier Dome? Il y a des chances, mais et s'il y avait un traître parmi les punks? Je dis ça parce que je trouve que c'est assez probable. Je sais qu'il y en a qui parlaient déjà de cette idée de traître parmi les punks il y a quelques temps de cela. C'est plausible en fait, mais qui pourrait être le traître? Certains évoquent Lilith. Déjà son nom les gars, Lilith. C'est une démone dans la mythologie. Donc peut-être que c'est la suspecte trop évidente. Peut-être que c'est Chaka qui cache son jeu. Ou en fait je me plante complètement, il n'y a aucun traître. Mais j'avoue que ce serait intéressant comme tournure, qu'il y ait un traître parmi les punks. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, le CP0 est déterminé à faire chier, bien évidemment. Je vous ai dit, ces mecs-là, ils sont chiants. D'ailleurs, en parlant de chiants, Kaku a voulu détruire le Sony. Sauf que, ah bah qui voilà, Zoro est arrivé et il en a empêché. Alors Kaku, ça fait quoi de retrouver un vieux copain? Son regard en dit long, c'est un truc de ouf. Ça me rappelle des vibes à Ines Lobby, ça. Ça me rend vraiment nostalgique tout ça, comme le Filushi quoi. Beaucoup de nostalgie s'est emparée de moi durant la lecture de ce chapitre. Mais là, c'est clair que Kaku, il fait encore moins le poids face aux Zoro actuels. Luffy, Chopper et Jinbei finissent par se réunir avec l'équipage, sans bonnet. En réalité, dans un autre endroit du labo, cette dernière poursuit le vrai Vegapunk. Elle veut que le scientifique rende à son père son état normal, sauf qu'il ne peut pas. Mais il y a une raison derrière tout ça. Quelle raison? Est-ce que Kuma ne veut pas? Est-ce qu'il lui manque quelque chose pour qu'il puisse lui rendre sa conscience? Ou bien le vrai Kuma est à Egghead parce que sa conscience y est? Bah, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure là, avec le mystérieux allié. Donc, je n'en sais rien, je suis curieuse de savoir et j'ai vraiment hâte qu'on le sache, hein, les amis. Bon, là, on quitte complètement Egghead pour passer rapidement à l'équipage de Kid qui se rapproche d'Elbaf. D'ailleurs, à noter que Killer a une vive card entre les mains. On est d'accord, c'est une vive card ça. Parce que oui, au départ, je me suis dit, bon, c'est simplement une carte. Mais est-ce que c'est une vive card? Je suis peut-être un petit peu débile de demander ça comme ça. Mais j'ai eu cette impression. Dans tous les cas, si c'est une vive card, bah c'est celle de qui? L'homme à la brûlure? Bah si c'est le cas, comment est-ce qu'il l'a obtenue? Donc je sais pas, peut-être que je me fourre complètement dedans. Enfin, on verra. Et ensuite, le chapitre se termine sur la base G14 de la marine. La vice-amirale Doll, alias Rhea Ripley, se dispute avec quelqu'un via Denden Mushi, et cette personne, c'est Garp. Ce dernier veut à tout prix sauver Koby des griffes de Barbe Noire. Oulala, il ne plaisante pas à Garp, hein. Il va aller agarrer Barbe Noire, on va bien rigoler. Non, en fait, c'est juste incroyable. Rigoler, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen que c'est ce combat-là que Oda a teasé pour la nouvelle année? En gros, il a teasé un combat pour cette année et qu'il espérait que personne n'allait mourir. Et il y avait pas mal de gens qui pensaient que ça avait un rapport avec Shanks et Teach du coup. On le pensait tous, mais au final, et si ça avait un rapport avec Teach et Garp? Bah là pour le coup, il y a de très fortes chances quoi. Et je flippe grave pour Garp, hein. Vraiment, il est déterminé à sauver Koby des griffes de Yonkou. Et même si Garp est vraiment très fort, bah Barbe Noire va lui faire sa fête, clairement. Et j'ai peur de ça, moi. Vraiment,
Alors je sais pas comment Oda va procéder, mais si Garp meurt des griffes de Barbe Noire, eh ben vous allez voir la réaction de Luffy. Alors là, je suis pas prête pour ça, pour être honnête. Ça me fait totalement flipper, je vais pas vous mentir. Alors, d'un côté, j'ai hâte et pas hâte de découvrir la suite, parce que ça m'inquiète pas mal. Hein. Ouais, vraiment. Donc, wait and see, comme on dit, surtout qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine et qu'il va falloir attendre la semaine prochaine. En tout cas, les amis, je viens de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avez-vous peur pour Garp autant que moi j'ai peur? Vegapunk et ses 6 copies vont-ils s'en sortir? Est-ce qu'il y a un traître parmi les punks? N'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai hâte d'en discuter avec vous, bien évidemment. La section commentaires est à vous pour ceci d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont évidemment comme d'habitude dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!